Ils s'appelaient Paul, Manon et Steven. Ils avaient 24 et 25 ans et ils étaient tous les trois policiers à Roubaix dans le Nord. Ils ont perdu la vie hier matin pendant leur service après un accident de la route à Villeneuve-d'Ascq. La police nationale est en deuil. Lionel Gougelot. Bonjour Lionel. Bonjour Romain, bonjour à tous. Vous êtes en direct du commissariat de Roubaix pour Europe 1. Le ministre de l'Intérieur est sur place. Oui, effectivement, Gérald Darmanin est arrivé vers 11h ce matin, accueilli par le préfet, le directeur général de la police nationale, le commissaire de Roubaix, mais aussi de nombreux élus parlementaires de toute tendance. Il a eu une réunion avec les policiers du commissariat de Roubaix et il vient de sortir à l'instant. Il devrait s'exprimer dans les toutes prochaines secondes auprès des journalistes nombreux ici, vous l'imaginez. Alors au lendemain du drame, c'est encore une ambiance pesante qui règne au commissariat de Roubaix. J'ai croisé ce matin des visages graves chez ces policiers que l'on voit très affectés, voire même pour certains bouleversés par la mort de leurs trois jeunes collègues unanimement appréciés ici. Une émotion, une solidarité exprimée également par la population de Roubaix, à l'image de cette jeune mère de famille, Zina, qui est venue ce matin déposer un bouquet de fleurs à la porte du commissariat, bouquet qui s'est ajouté aux nombreux autres déposés depuis hier en signe de soutien. Ça reste des gens proches de nous, c'est quand même la police. Et j'ai appris qu'ils étaient aussi parents pour l'un d'entre eux, je crois. Les deux. Donc ouais, personnellement, ça me touche parce que je suis aussi mère de famille et voilà, ça fait beaucoup de peine. Donc spontanément, j'ai déposé mes enfants à l'école et j'ai pris des fleurs et je suis venue spontanément. Cette solidarité envers les victimes et leurs familles, elle s'exprime aussi à travers une cagnotte mise en ligne depuis hier. Cagnotte qui a déjà recueilli près de 40 000 €. Quelle tristesse, quelle tristesse. Lionel Gougelot, qu'est-ce qu'on sait des circonstances de l'accident ? Écoutez, il se confirme que le véhicule de cet équipage de police secours a été percuté de plein fouet, frontalement, par une Alfa Romeo noire circulant en sens inverse et qui se serait engagée par erreur, semble-t-il, sur une bretelle d'accès à la route départementale. Collision à grande vitesse, choc d'une extrême violence, si l'on en juge, par l'état des véhicules. Pour l'heure, aucun élément ne permet d'expliquer très concrètement la raison pour laquelle cette Alfa Romeo, conduite par un jeune homme lui aussi décédé dans la collision, s'est retrouvée face au véhicule de police. On sait que les deux jeunes qui étaient à bord de cette voiture étaient connus par les services de police pour avoir été impliqués dans différentes affaires d'outrage ou encore de stupéfiants. L'enquête et notamment les premières analyses toxicologiques permettront sans doute d'établir plus précisément les circonstances de ce drame. La procureure de la République de Lille doit d'ailleurs tenir un point presse en fin d'après-midi. Merci beaucoup Lionel. Lionel Gougelot, correspondant d'Europe 1 dans le Nord, en direct de Roubaix. Le ministre de l'Intérieur a pris la parole il y a quelques instants. Écoutez. C'est l'effondrement pour toute la police nationale, pour toute la ville de Roubaix, pour tout le Nord, puisque ces trois jeunes policiers étaient du Nord, des familles du coin, et évidemment un drame, parce que ces policiers, ils faisaient leur mission de police secours classique. Ils amenaient, vous le savez, une jeune femme victime de violences à l'hôpital pour pouvoir faire les examens, pour pouvoir l'aider à pouvoir déposer plainte. Et évidemment, ce drame du dimanche matin nous touche tous.